Le fils de 4 ans du millionnaire ne pouvait que ramper jusqu'à ce que la pauvre femme de ménage fasse quelque chose d'incroyable qui a changé la vie de tous à jamais. Avant que l'histoire ne commence, ou que vous soyez dans votre parcours, considérez ceci comme un encouragement à continuer. Si cela vous parle, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'inspiration. Des cris résonnèrent dans le vaste salon du manoir Bennet. Luca Bennett, 4 ans, était retombé, ses petites mains heurtant le marbre italien tandis qu'il peinait à se relever. Ses jambes fines et sous-développées restaient immobiles sous lui. « Très bien, champion. Papa est là », dit William Bennett en courant vers son fils, ses mocassins italiens glissant un peu sur le sol ciré. À 38 ans, William était l'image même du succès. Fondateur de Next Tech Solutions, il possédait une fortune qui avait récemment dépassé les 8 chiffres. Cependant, l'impuissance qui se lisait dans son regard, tandis qu'il tenait son fils en pleurs, révélait le seul problème que son argent ne pouvait résoudre. Sarah Bennett apparut dans l'embrasure de la porte, son chemisier en soie froissé après une nouvelle nuit blanche. « Tu as réessayé » demanda-t-il en s'agenouillant à côté d'eux et en caressant les cheveux blonds clairs de Lucas. « Je voulais juste atteindre mon camion » sanglota Lucas en désignant le jouet télécommandé posé sur la table basse, terriblement hors de portée d'un tout petit qui ne pouvait que ramper. Les Bennett se regardèrent par-dessus la tête de leur fils, partageant ce mélange de douleur et de frustration qui était devenu leur langage muet. Pendant 4 ans, ils avaient consulté des spécialistes à travers le pays. Le diagnostic restait désespérément vague, une maladie neuromusculaire rare affectant les membres inférieurs de Lucas. Malgré d'innombrables thérapies et traitements expérimentaux, Lucas n'avait jamais fait un seul pas. « Monsieur Bennett », une voix douce s'éleva de l'embrasure de la porte. Maria Rodriguez se tenait là, un aspirateur à la main, son uniforme simple contrastant fortement avec le luxe qui l'entourait. « Désolé de vous interrompre. Voulez-vous que je revienne plus tard ? » « Non, ça va, Maria », répondit William en soulevant Lucas et en le déposant sur le canapé. « On était juste en train de discuter. » Maria hocha la tête avec compréhension, ses yeux sombres s'attardant avec compassion sur Lucas avant de se retirer discrètement dans une autre pièce. À 45 ans, Maria travaillait pour les Bennett depuis 6 ans, entretenant leur vaste manoir de Greenwich, dans le Connecticut, avec une efficacité discrète. Pour les Bennett, elle était une présence de confiance en coulisses. Pour Lucas, elle était la femme qui lui cachait des biscuits faits maison et l'appelait « petit guerrier ». Ce soir-là, le docteur Mitchell leur a annoncé la nouvelle qu'il redoutait. « Je suis désolé, mais il n'y a eu aucune amélioration », a-t-il déclaré en examinant les derniers résultats de Lucas. « Les traitements n'apportent pas la réponse escomptée. Il doit y avoir autre chose à essayer », insista Sarah, la voix brisée. « L'argent n'est pas un problème. On ira n'importe où, on essaiera n'importe quoi. » Le docteur Mitchell garda une expression grave. « Sarah Bennett, je comprends votre frustration, mais nous avons déjà consulté les meilleurs spécialistes du pays. Pour l'instant, je pense qu'on devrait se concentrer sur des stratégies d'adaptation plutôt que sur la marche. De nombreux enfants souffrant de troubles similaires mènent une vie épanouissante et productive grâce à une aide à la mobilité. » La mâchoire de William se crispa. « Vous dites que nous devrions abandonner et accepter que notre enfant ne marchera jamais ? Ce que je dis, c'est que nous devons être réalistes. » « Réalistes ? » interrompit William. « J'ai bâti un empire technologique depuis mon garage alors que tout le monde disait que c'était irréaliste. Je n'accepte pas les limites, docteur. » Après le départ du médecin, un silence gêné s'abattit sur la famille Bennett. Emma, leur fille de 10 ans, se retira dans sa chambre, lassée de l'attention constante. William s'enferma dans son bureau tandis que Sarah, assise près du lit de Lucas, le regardait dormir, les larmes aux yeux. Devant la porte, Maria marqua une pause, achevant ses corvées du soir. Elle sentait le désespoir envahir la maison, un sentiment qu'elle connaissait trop bien pour avoir vécu ses propres difficultés. Mère célibataire ayant fui la violence dans son pays natal, elle comprenait ce que signifiait affronter des obstacles apparemment insurmontables, mais elle savait aussi quelque chose que les riches Bennett, malgré toutes leurs ressources, n'avaient pas encore découvert. Parfois, les miracles surgissent des endroits les plus inattendus, et demain, même si personne ne le savait encore, tout allait changer. La lumière matinale filtrait à travers les immenses fenêtres du manoir Bennett, projetant de longues ombres sur le coin repas, où Lucas était assis dans son fauteuil inclinable sur mesure. Ses œufs brouillés étaient encore intacts tandis qu'il regardait Emma préparer son sac à dos pour l'école. « Je peux aller à l'école aussi ?» demanda Lucas, ses yeux bleus remplis d'espoir.
Emma s'arrêta, regardant sa mère d'un air incertain. Elles avaient déjà eu cette conversation. Sarah posa sa tasse de café sur la table. Chérie, on en a déjà parlé. Tu as tes tuteurs qui viennent ici, tu te souviens? Et ils proposent toutes ces activités amusantes rien que pour toi. Mais je veux des amis, dit simplement Lucas. Le poids de ces 3 mots planait dans l'air. William, qui consultait ses emails sur sa tablette, leva les yeux. Malgré toute leur richesse et leurs privilèges, ils ne pouvaient offrir à leur fils la simple joie de courir dans un parc ou de jouer à chat avec d'autres enfants. Que dirais-tu d'un peu de sport? Demanda William, essayant d'avoir l'air enjoué. Et si on invitait des enfants ce week-end? On pourrait encore amener ce merveilleux lapin sorcier. Lucas hocha la tête sans enthousiasme. Tout le monde savait ce qui allait se passer, la même histoire. Les autres enfants couraient et joueraient pendant que Lucas les observerait depuis son fauteuil roulant spécial ou rampait péniblement derrière eux. Toujours séparés, toujours différents. Après le départ d'Emma et William, Sarah s'agenouilla près de Lucas. Kinésithérapie dans 30 minutes, d'accord? Madame Walker a de nouveaux exercices à nous faire essayer. Lucas hocha de nouveau la tête, ses petites épaules tombantes. Sarah sentit cette douleur familière dans sa poitrine, un mélange d'amour féroce et d'impuissance qui était devenu son compagnon constant. Maria est arrivée avec son chariot de nettoyage, se déplaçant silencieusement et efficacement comme toujours. « Bonjour, Madame Bennett. »« Bonjour, mon petit, » dit-elle en souriant à Lucas, dont le visage s'illumina légèrement en sa présence. « Maria, j'ai une consultation avec ce spécialiste en Suisse. Pourrais-tu surveiller Lucas jusqu'à l'arrivée du kinésithérapeute? » « Bien sûr, Madame Bennett. » Lorsque Sarah disparut dans le bureau, Maria commença à épousseter les photos de famille alignées sur les étagères. Lucas observa ses gestes méthodiques. « Maria, pourquoi fais-tu des ménages? » demanda-t-il soudain. Maria se retourna et fixa le garçon avec attention. « Parce que c'est un travail honnête qui nourrit mon fils Miguel et l'aide à payer ses études. L'université coûte cher, beaucoup, a convenu Maria. Mais Miguel a une bourse parce qu'il a travaillé dur à l'école, et je travaille dur aussi pour qu'il puisse réaliser ses rêves. Mon père a beaucoup d'argent, a dit Lucas. Mais il n'arrive pas à me faire travailler les jambes. Maria posa son manteau et s'approcha de Lucas. Il n'y avait aucune pitié dans son regard, seulement une chaleur ferme. L'argent est un outil, petit guerrier, mais l'outil le plus puissant est ici. Elle lui tapota la poitrine, puis toucha son front. Mes jambes ne fonctionnent pas parce qu'elles sont cassées, dit Lucas d'un ton neutre. Peut-être, répondit Maria. Mais ton moral n'est pas brisé, et c'est le plus important. Lucas y réfléchit avec le sérieux que seul un enfant de 4 ans pouvait avoir. Qu'est-ce que le moral? Demanda-t-il. Maria sourit. C'est cette partie de toi qui se bat dans les moments difficiles. C'est ce qui te pousse à attraper ton camion même en tombant. C'est ce qui a permis à mon Miguel d'étudier toute la nuit, même lorsqu'il était fatigué. Sa voix s'adoucit. C'est ce qui m'a fait traverser 3 pays à pied avec lui quand il était bébé, en quête d'une vie meilleure. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent d'émerveillement. Tu as traversé 3 pays à pied. C'est beaucoup de marche. Maria hocha la tête. Il y avait des jours où je croyais que mes jambes allaient me casser, des jours où j'avais envie d'abandonner. Son regard se perdit dans ses souvenirs, mais chaque matin, je regardais Miguel et je lui disais, encore un pas. Aujourd'hui est un nouveau jour, c'est possible. Quelque chose dans ses paroles sembla toucher Lucas comme jamais auparavant. Pour la première fois depuis des semaines, une étincelle passa dans ses yeux, dépassant la simple curiosité enfantine, une lueur de plus profond et de plus déterminé. Aucun d'eux ne remarqua Sarah debout dans l'embrasure de la porte, l'air pensif. L'incident s'est produit un mardi après-midi de fin septembre. La famille Bonnet suivait son train-train habituel, William au bureau, Emma à l'école, Sarah en conférence téléphonique avec l'équipe médicale de Lucas, et Maria s'occupant silencieusement de ses tâches ménagères. Lucas était au solarium avec ses jouets éducatifs, spécialement conçus pour les enfants à mobilité réduite. Il s'en était lassé en quelques minutes. Son fauteuil roulant spécial était vide à côté de lui tandis qu'il se dirigeait d'un pas traînant vers les portes-fenêtres coulissantes qui s'ouvraient sur la terrasse et le jardin. À travers la vitre, il pouvait voir le jardinier tailler les haies à la perfection. Au-delà se trouvait son aire de jeu sur mesure, entièrement accessible et complètement déserte. Lucas posa sa petite main contre la vitre froide, observant le monde extérieur qui semblait toujours hors de sa portée.
C'est alors qu'il l'entendit, un doux chant venant de la pièce voisine. Maria frottait le sol de la cuisine, sa voix mélodieuse entonnant une berceuse en espagnol. Intrigué, Lucas se glissa vers le bruit. Il atteignit la porte juste au moment où Maria finissait de cuisiner. Elle ne le vit pas tandis qu'elle poussait son chariot de ménage vers la buanderie. Lucas la suivit, intrigué par son chant et sa façon rythmée de se déplacer dans la maison, si différente des gestes prudents et inquiets de ses parents. La buanderie se trouvait au bout d'un couloir, avec 3 marches en contrebas. Lucas s'arrêta en haut de ces marches. Un obstacle redoutable pour un garçon qui n'avait jamais marché. Il regarda Maria descendre, toujours en fredonnant, et commencer à charger la machine à laver. Lucas s'apprêtait à faire demi-tour lorsqu'il remarqua quelque chose sur la marche inférieure. Une petite voiture colorée, tombée de sa collection, l'une de ses préférées. Sans réfléchir, il la saisit, se penchant en avant, jusqu'à ce qu'il perde soudain l'équilibre au bord de la première marche. La chute se fit au ralenti. Lucas sentit son équilibre se dissiper, ses mains haletant tandis qu'il tombait en avant. Maria se retourna en entendant son cri de terreur. Ce qui se passa ensuite resterait à jamais gravé dans la mémoire de Lucas. Elle se déplaça avec une rapidité et une grâce impressionnantes, laissant tomber ses vêtements et se lançant en avant, se tordant dans les airs pour se positionner sous lui et amortir sa chute avec le sien. Ils tombèrent ensemble, Maria encaissant le choc contre le sol carrelé. « Lucas, tu es blessé ?» demanda-t-elle, haletante, en l'examinant rapidement. Lucas était trop abasourdi pour parler, non pas par la chute, mais par ce qu'il venait d'observer. Dans ce moment de crise, Maria avait bougé avec une telle détermination et une telle maîtrise de son corps que cela semblait magique pour un enfant incapable de faire obéir ses jambes aux ordres les plus simples. « Comment as-tu fait ça ?» murmura-t-il finalement, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Quoi faire, gamin ?» demanda Maria, sans cesser de l'observer. « Tu as bougé tes jambes et tes bras. Ils ont fait exactement ce que tu voulais. » Maria sourit, inconsciente de l'impact profond de ce moment. Le corps sait quoi faire quand un être cher est en danger. Lucas toucha son bras avec un nouvel arc. « Pourrais-tu m'apprendre ? » ?»« T'apprendre quoi ? » ? Quoi, ma petite ? » ?»« À faire obéir mon corps, à lui faire faire ce que je veux. » Avant que Maria puisse répondre, Sarah apparut en haut des escaliers, le visage décoloré par cette vue. « Lucas, que s'est-il passé ? Tu es blessé ?» Descendant précipitamment, Sarah écouta les explications de Maria, qui soulignait que Lucas était indemne. Mais au milieu de toute cette agitation, les réprimandes effrayées de Sarah, l'appel urgent au docteur Mitchell pour un contrôle, le retour anticipé de William, Lucas resta étonnamment silencieux, suivant Maria du regard avec une intensité nouvelle. Cette nuit-là, après un examen approfondi et un coucher matinal, Lucas resta éveillé, repensant à ce qu'il avait vu. En 4 ans de vie, grâce à d'innombrables médecins et thérapeutes, personne ne lui avait jamais montré ce que Maria lui avait appris en quelques secondes, que le corps humain pouvait accomplir des miracles lorsqu'il était mu par une force suffisamment puissante. Pour la première fois, Lucas commença à se demander si ses jambes étaient vraiment cassées. Peut-être attendait-elle simplement une bonne raison pour bouger. Elle bougeait comme un super-héros, papa, insista Lucas le lendemain matin, agitant ses petites mains avec enthousiasme, comme lorsque Captain America saute des immeubles. William échangea un regard avec Sarah par-dessus la table du petit déjeuner. Après l'incident de la veille, ils avaient envisagé de réprimander Maria pour ne pas avoir surveillé Lucas de plus près. Au lieu de cela, son fils n'arrêtait pas de parler d'elle. « Lucas, Maria a réagi trop vite », expliqua doucement Sarah. « C'est une adulte avec une mobilité normale. C'est différent pour toi, chérie. » Le visage de Lucas s'attristait. « Et si ce n'était pas le cas ? Et si j'avais juste besoin d'apprendre à le faire ?» Le docteur Mitchell leur avait assuré la veille que Lucas n'avait subi aucune séquelle physique suite à sa chute, mais William craignait maintenant un autre type de dommage, de faux espoirs. Ils avaient déjà connu ce genre de situation, avec des traitements expérimentaux et des thérapies révolutionnaires qui n'avaient abouti qu'à une déception cuisante. « Champion, » dit William prudemment. « Rappelle-toi ce que le docteur Mitchell a expliqué à propos de ton problème. Les muscles de tes jambes ne reçoivent pas les signaux du cerveau de la même manière que ceux des autres. » Et s'il le pouvait, insista Lucas. Maria dit que le corps sait quoi faire quand quelque chose est important. Sarah posa sa tasse de café sur la table. Quand a-t-elle dit ça ? Hier. Elle dit que son corps a su me sauver parce qu'il m'aime.
Lucas regarda ses parents avec ses yeux bleus pleins de sincérité. Tu ne crois pas que mes jambes fonctionneraient si elles savaient à quel point c'est important? L'innocence dévastatrice de sa logique les laissa sans voix. Emma, qui mangeait ses céréales en silence, intervint. Lucas devrait peut-être essayer, dit-elle simplement. Que pourrait-il arriver de pire? Il ne marchera plus. William fronça les sourcils devant la franchise de sa fille, mais Sarah observait le visage de Lucas. Il y avait quelque chose dans cette détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Plus tard dans la matinée, Sarah trouva Maria dans le couloir, en train de ranger le placard à linge. « Madame Bennett, » dit Maria en se redressant aussitôt. « Pour hier, je tiens à m'excuser. »« Non, » interrompit Sarah. « Je devrais te remercier de l'avoir protégée. » Elle hésita. « Lucas n'arrête pas de parler de tes mouvements. Il a l'air inspiré. » Maria sourit doucement. Les enfants voient des possibilités là où les adultes voient des limites. « Que lui as-tu dit exactement ?» demanda Sarah, essayant de ne pas paraître accusatrice. « C'est juste que le corps sait parfois quoi faire dans les moments importants, » répondit Maria, le regard fixe. « Madame Bonnet, dans mon village, les médecins étaient rares. Quand les gens avaient besoin de guérison, ils la trouvaient souvent grâce à la foi et à la détermination. » Sarah se tendit. « Maria, je respecte tes convictions, mais nous avons bénéficié des meilleurs soins médicaux. »« Je ne dis pas le contraire, » répondit doucement Maria. « Mais parfois, l'esprit aussi a besoin de médicaments. » La conversation hanta Sarah toute la journée. Cet après-midi-là, lors de sa séance de kinésithérapie, Lucas remarqua quelque chose de différent. Au lieu de participer avec réticence, comme d'habitude, Lucas posait des questions à Jennifer Walker sur le fonctionnement des muscles et la façon dont le cerveau envoie des signaux aux différentes parties du corps. « Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ?» demanda Jennifer à Sarah pendant une pause pour boire de l'eau. Sarah regardait son fils s'essayer aux exercices avec une concentration sans précédent. « Je pense qu'il a trouvé une raison d'essayer. » 2 jours plus tard, William est rentré à la maison et a trouvé Lucas sur le sol de la salle de jeu avec Maria assise en tailleur à côté de lui. Plusieurs jouets étaient disposés en cercle autour de lui. « Que se passe-t-il » demanda William en desserrant sa cravate. « Un entraînement » répondit Lucas sérieusement, comme Captain America. Maria leva les yeux, quelque peu mal à l'aise. « Il m'a demandé de mettre ses jouets hors de portée. Il veut se mettre au défi. » William regarda Lucas se propulser vers un camion jouet, utilisant ses bras pour tirer le bas de son corps. Rien de nouveau. Lucas se déplaçait ainsi depuis des années, mais l'intention et la pratique structurée étaient différentes. « Monsieur Bennett », dit doucement Maria tandis que Lucas se concentrait sur sa tâche. « Mon service est terminé depuis 20 minutes, mais je ne voulais pas perturber votre concentration. Ça ne me dérange pas si je reste un peu plus longtemps. Mon fils a un cours ce soir, de toute façon. » William hocha la tête, surpris. « Bien sûr. »« Et Maria, merci. » Ce soir-là, après le retour de Maria et le sommeil de Lucas, William trouva Sarah dans la chambre, en train de faire des recherches sur sa tablette. « Qu'est-ce que tu regardes » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Sarah lui montre à l'écran, article sur la neuroplasticité, la connexion corps-esprit et les approches alternatives aux problèmes de mobilité. Je repensais à ce que Lucas avait dit à propos de ses jambes qui ne comprenaient pas l'importance de marcher. William soupira. « Sarah, on ne peut pas recommencer. La déception a failli le briser la dernière fois. »« C'est différent, » insista Sarah. « C'est la première fois qu'il fait ce testament. Il pense pouvoir le faire grâce à une parole de notre gouvernante, » fit remarquer William. Sarah le regarda droit dans les yeux. « Peut-être que Maria sait quelque chose que nous ignorons. » Octobre apportait un air frais et des couleurs changeantes à Greenwich. Tandis que le domaine Bennett se transformait en une toile de rouge et d'or, une subtile transformation s'opérait également à l'intérieur du manoir. Lucas avait instauré une routine. Chaque matin, après le petit déjeuner, il s'entraînait à attraper des objets placés stratégiquement autour de lui, juste au-delà de sa portée confortable pour ramper. Et le soir, après sa kinésithérapie habituelle, il demandait à Maria de s'asseoir à ses côtés pour ce qu'il appelait son « entraînement spécial ». Au début, Jennifer Walker, sa physiothérapeute, était sceptique quant à ces exercices supplémentaires, mais après avoir observé l'engagement sans précédent de Lucas, elle a commencé à intégrer certaines des méthodes de Maria dans ses séances. « Je n'ai jamais vu une telle motivation chez un enfant de son âge »,
a confié Jennifer à Sarah lors de leur suivi hebdomadaire. Tout ce que Maria lui disait a allumé une étincelle en lui. Sarah hocha la tête, observant Lucas travailler avec Jennifer à travers les portes vitrées. Il ne lui a pas donné de technique précise, juste une perspective. Parfois, c'est plus efficace que n'importe quelle intervention médicale, a admis Jennifer. Le lien corps-esprit est plus fort que ce que l'on reconnaît habituellement dans les thérapies traditionnelles. Par un après-midi particulièrement ensoleillé, 3 semaines après l'incident dans l'escalier de la buanderie, Lucas fit sa première grande découverte. Maria avait déposé son jouet préféré, un camion de pompiers rouge vintage qui avait appartenu à William lorsqu'il était petit, sur la 2e marche de l'escalier. Lucas était déterminé à le récupérer sans demander de l'aide. Sarah passait par là lorsqu'elle entendit sa voix tendue par l'effort. Aujourd'hui est un nouveau jour. C'est possible. Elle s'arrêta, reconnaissant le mantra de Maria. Jetant un coup d'œil au coin de la rue, elle aperçut Lucas au bas de l'escalier. Au lieu de ramper, il était à genoux, une main agrippée à la rampe. Sous les yeux de Sarah, osant à peine respirer, Lucas se redressa, chancelant mais debout, s'appuyant de tout son poids entre la rampe et le mur. « Maria, regarde » cria-t-il, la voix tremblante d'effort et d'émotion. Maria, qui observait silencieusement à quelques mètres, hocha la tête d'un air encourageant. « Tu es forte, petite guerrière. Tes jambes t'écoutent maintenant. » L'instant ne dura que quelques secondes avant que les genoux de Lucas ne cèdent et qu'il ne retombe en position assise. Mais le triomphe sur son visage était indéniable. Il n'avait pas encore atteint le camion de pompiers, mais il s'était relevé, même s'il était partiellement soutenu, pour la première fois de sa vie. Sarah recula, la main portée à sa bouche pour contenir sa réaction. Elle aurait voulu courir le serrer dans ses bras et célébrer cet événement marquant, mais quelque chose l'en empêcha. C'était son moment, son accomplissement, avec la personne qui l'avait inspiré. Ce soir-là, Sarah raconta à William ce dont elle avait été témoin, et il accueillit la nouvelle avec un optimisme prudent. C'est un progrès, admit-il. Mais, Sarah, se tenir debout avec un soutien est encore loin de marcher. Je ne veux pas qu'on s'emballe. Pourquoi pas, répondit Sarah. Pourquoi ne pas croire pleinement en ce que je peux accomplir? William passa une main dans ses cheveux, un geste qui révélait son conflit intérieur. Parce que je l'ai vu lutter et subir déception après déception. Chaque fois qu'on nourrit de l'espoir, c'est comme s'il se brisait à nouveau. Cette fois, c'est différent, insista Sarah. Ce n'est pas un traitement externe ni un remède miracle. C'est Lucas qui croit en lui. Plus tard dans la nuit, William se retrouva devant la chambre de Lucas. La porte était entr'ouverte, et il entendit la voix de Maria qui le préparait à aller se coucher. Une tâche qui faisait désormais partie intégrante de son rôle élargi ces dernières semaines. « Est-ce que je marcherai demain » demanda Lucas. « Je ne sais pas, ma petite » répondit Maria avec honnêteté. « Mais demain tu seras plus forte qu'aujourd'hui. Et si tu continues à devenir plus forte chaque jour, un jour tu surprendras tout le monde, y compris toi-même. » William s'appuya contre le mur, écoutant la sagesse simple des paroles de Maria. Il n'y avait ni fausses promesses ni garanties irréalistes, seulement un encouragement constant à persévérer, à se concentrer sur le progrès quotidien plutôt que sur l'objectif ultime. Il comprit que c'était précisément ce qui avait guidé son propre parcours, de programmeur en difficulté à entrepreneur technologique prospère. D'une certaine manière, dans leur quête désespérée de solutions médicales, ils avaient négligé le principe fondamental qui avait façonné sa propre vie, l'effort constant vers une vision inébranlable. Avec l'arrivée de novembre, l'entraînement de Lucas a évolué. Désormais, au lieu de simplement attraper des objets, il s'entraînait à se hisser près des meubles, la table basse, le canapé, le robuste pouf. Chaque petite victoire était célébrée. Chaque revers était accueilli avec le mantra inébranlable de Maria, « Aujourd'hui est un nouveau jour, c'est possible ». Lors de son évaluation mensuelle, le docteur Mitchell a constaté des améliorations notables du tonus musculaire et de la coordination de Lucas. Quoi que vous fassiez différemment, a-t-il dit à Sarah et William, continuez. Ces voies neuronales semblent établir de nouvelles connexions. Pour la première fois en 4 ans, les bonnets s'autorisèrent à garder espoir. Non pas un espoir débridé, mais un espoir constant, au jour le jour. Exactement comme Lucas apprenait à le faire. Les vacances de Thanksgiving arrivèrent avec une agitation de préparatifs au manoir Bennett. Les parents de William arrivaient de Floride, et la sœur de Sarah était venue de Philadelphie en voiture avec son mari et ses 2 enfants. Pour Emma,
cela signifiait un week-end de 4 jours sans école. Pour Lucas, c'était tout autre chose, l'occasion de montrer à ses grands-parents et à ses cousins ce sur quoi il avait travaillé. « Tu crois que je serai prêt ?» demanda Lucas à Maria avec anxiété tandis qu'elle l'aidait à faire ses exercices matinaux. Ils avaient développé une routine dans laquelle Lucas s'entraînait à rester debout, en s'appuyant sur un déambulateur spécialement conçu que le docteur Mitchell lui avait prescrit. « Prête à quoi, ma petite ?» demanda Maria, même si elle connaissait déjà la réponse. « Pour leur montrer que je peux me tenir debout, peut-être même faire un pas », ses yeux bleus scrutèrent son visage en quête de confirmation. Maria ajusta sa prise sur le déambulateur. « Le corps connaît son heure, Lucas. On ne précipite pas l'éclosion d'une fleur. » Lucas hocha la tête avec sérieux, absorbant sa sagesse avec la solennité particulière qu'il affichait parfois. À 4 ans, il semblait parfois porter une vieille âme, surtout ces dernières semaines d'efforts acharnés. La veille de Thanksgiving, William s'approcha de Maria alors qu'elle s'apprêtait à partir. « Maria, nous voulons que tu te joignes à nous pour le dîner de Thanksgiving demain, dit-il. Tu es devenue importante pour cette famille. » Maria parut surprise. « C'est très gentil de votre part, Monsieur Bennett, mais je passe toujours Thanksgiving avec mon fils. »« Amenez-le, » dit William sans hésiter. « Nous serions ravis de rencontrer Miguel. » Ce soir-là, tandis que Sarah décorait la salle à manger formelle avec l'aide d'Emma, William était assis avec Lucas dans la salle de jeu, regardant son fils se déplacer parmi les meubles avec une confiance croissante. « Papa, » dit soudain Lucas, « quand tu construisais ton entreprise, es-tu déjà tombé ?» William sourit à la question. « Plusieurs fois, mon fils, pas littéralement comme toi, mais j'ai échoué plusieurs fois avant de réussir. »« Et qu'as-tu fait quand tu es tombé ?»« Je me suis levé à chaque fois. » Lucas hocha la tête, digérant la réponse. « C'est ce que je fais aussi. »« Oui, » répondit William, la voix chargée d'émotion. « Oui, tu le es. » Le jour de Thanksgiving s'est levé, lumineux et frais. La maison Bonnet embaumait les arômes de dinde rôtie et de tarte à la citrouille. À midi, la famille était réunie. Les grands-parents s'exclamaient qu'Emma avait bien grandi. Les cousins étaient plongés dans la présentation de leur dernier jeu vidéo. Lucas restait étonnamment silencieux, observant les interactions familiales depuis son fauteuil roulant spécialisé. Sarah remarqua son expression pensive et s'agenouilla à côté de lui. « Tout va bien, mon chéri ?» Lucas hocha la tête et murmura, « Quand est-ce que Maria vient ?»« Bientôt, » lui assura Sarah. Son église a un office ce matin, mais elle et Miguel seront là pour le dîner. Lorsque la sonnette retentit 1 heure plus tard, ce fut Lucas qui insista pour ouvrir la porte avec l'aide de Sarah et le fit entrer dans le hall. Maria se tenait là, vêtue d'une robe bleue simple mais élégante, aux côtés d'un grand jeune homme en chemise blanche impeccable et cravate. « Joyeux Thanksgiving », sourit Maria. « Voici mon fils Miguel. » Miguel s'accroupit à la hauteur des yeux de Lucas. « Alors, tu es le célèbre Lucas. Ma mère parle de toi tout le temps. » Le visage de Lucas s'illumina. « Sérieusement, elle dit que tu es le garçon le plus courageux qu'elle ait jamais rencontré. » L'après-midi se déroula dans le chaos chaleureux des réunions de famille. La mère de William s'occupait de Lucas, insistant pour pousser elle-même sa chaise. Les neveux de Sarah invitèrent Emma à leur tournoi de jeux vidéo. Ils découvrirent que Miguel étudiait le génie biomédical grâce à une bourse, et son intelligence et sa sérénité impressionnèrent tout le monde. Alors qu'ils se réunissaient autour de l'immense table de la salle à manger, William se leva pour porter un toast. « Cette année, nous avons de nombreuses raisons d'être reconnaissants, » commença-t-il en regardant autour de la table avant de se tourner vers Lucas. « Nous avons appris que le progrès prend des formes multiples et provient parfois de sources inattendues, » fit-il un signe de tête à Maria, de nouveaux amis devenus une famille et de la force de croire en toutes les possibilités. Le repas était presque terminé lorsque Lucas tira Maria par la manche. « Je veux te montrer maintenant, » murmura-t-il. Maria regarda Sarah, qui écoutait, et hocha la tête, le regard mêlé de nervosité et d'excitation. « Tout le monde, » annonça Sarah en se levant. « Lucas a quelque chose à vous montrer. » Le silence se fit lorsque William apporta le déambulateur de Lucas au bout de la table, Maria d'un côté et Sarah de l'autre. Ils aidèrent Lucas à se lever et à se placer derrière le déambulateur. Lucas agrippa les poignets, son petit visage concentré. Lentement, au prix d'un effort considérable, il se redressa. Un soupir collectif parcourut la table. « Regarde, » dit Lucas, la voix tremblante de détermination. Puis,
poussant le déambulateur en avant, il bougea son pied droit. C'était un mouvement minime, de quelques centimètres seulement, mais délibéré. Une nouvelle poussée du déambulateur, son pied gauche suivit. Il avait fait ses premiers pas. La mère de William se mit à pleurer. Emma bondit de son siège, applaudissant et acclamant. Miguel observait avec un intérêt professionnel et une émotion personnelle, comprenant mieux que quiconque l'ampleur de ce qu'il voyait. Lucas fit un pas de plus avant de perdre ses forces. Lorsque Sarah le rattrapa et le reposa doucement sur sa chaise, son visage rayonna de triomphe. « Je l'ai fait », dit-il en regardant Maria droit dans les yeux. Aujourd'hui, c'était le jour où c'était possible. Maria hocha la tête, les larmes aux yeux. « Tu vois, petite guerrière, et demain apportera de nouvelles possibilités. » Alors que la famille explosait en félicitations et en questions, William se retrouva à côté de Miguel, tous deux observant la scène avec des expressions similaires. « Ta mère, dit doucement William, a donné à mon fils quelque chose qu'aucun médecin ne pouvait lui donner. » Miguel sourit. « C'est elle, Monsieur Bennett. Elle a accompli l'impossible toute ma vie. » Les jours qui suivirent Thanksgiving s'écoulèrent avec une énergie renouvelée chez les Bennett. L'exploit de Lucas avait brisé le plafond invisible des attentes qui pesaient sur la famille depuis 4 ans. Le déambulateur spécialisé devint son compagnon de route, s'entraînant quotidiennement avec une détermination inébranlable malgré les chutes et les frustrations fréquentes. « Souviens-toi », disait Maria chaque fois que le visage de Lucas se creusait de déception. Le premier pas est le plus difficile. Ensuite, chaque pas devient un peu plus facile. William, qui avait toujours gardé une certaine distance professionnelle avec le personnel de maison, commença à chercher Maria pendant sa journée de travail. Un après-midi de début décembre, il la trouva en train de plier des vêtements dans la buanderie. « Maria, j'aimerais te parler de quelque chose », commença-t-il avec une hésitation inhabituelle. « Ce que Lucas a accompli n'aurait pas été possible sans toi. » Maria continua de plier avec des mouvements précis et efficaces. « Monsieur Bennett, je n'ai fait que vous rappeler ce que vous aviez déjà à l'intérieur. »« Exactement, » dit William en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Sarah, les médecins, les thérapeutes et moi étions tellement concentrés sur les aspects médicaux que nous avons négligé l'essentiel. » Il s'interrompit. « Nous avons oublié de l'aider à croire. » Maria leva les yeux et croisa son regard. « La foi est un remède puissant, Monsieur Bennett. »« Oui, » acquiesça William. « Je commence à comprendre. » Il se redressa, retrouvant son ton plus professionnel. « Je veux augmenter votre salaire immédiatement, et si vous avez besoin de quoi que ce soit pour vous ou Miguel, n'hésitez pas à me le demander. » Maria déposa la serviette pliée sur la pile. « Merci, Monsieur Bennett. Mais voir Lucas voler de ses propres ailes. C'est déjà une récompense suffisante pour moi. » Ce soir-là, alors que la neige commençait à tomber par les fenêtres du salon des Bennett, Miguel arriva chercher sa mère. William l'invita à prendre un café, curieux d'en savoir plus sur le jeune homme qui avait impressionné tout le monde à Thanksgiving. « Dans tes études de génie biomédical, qu'est-ce qui t'intéresse le plus ?» demanda William alors qu'ils étaient assis dans la cuisine. Les yeux de Miguel s'illuminèrent de passion. « Technologie adaptative pour les problèmes de mobilité. Je travaille sur un projet de recherche sur les supports exosquelettiques pour les enfants atteints de troubles neuromusculaires. » La tasse de café de William flottait à mi-chemin entre ses lèvres. « Comme Lucas, dans un état similaire ?»« Oui, » acquiesça Miguel. Le professeur qui dirige notre laboratoire estime que combiner la kinésithérapie à des dispositifs d'assistance personnalisés pourrait améliorer considérablement les résultats. Il regarda vers la salle où Lucas s'entraînait avec Maria et Sarah. Ce que Lucas accomplit grâce à sa détermination. Imaginez si nous pouvions l'améliorer grâce à une technologie conçue spécialement pour lui. William resta silencieux un instant, l'esprit bourdonnant d'idées. Au cours de sa carrière, il avait développé un instinct pour reconnaître les moments décisifs, les opportunités qui, si elles étaient saisies, pouvaient tout changer. Et cette conversation ressemblait à l'un de ces moments. Plus tard dans la soirée, après le départ de Maria et Miguel, William trouva Sarah dans la chambre, regardant les photos qu'elle avait prises de la séance d'entraînement de Lucas. « Tu as déjà pensé qu'on avait dépensé des millions en traitement, mais que la vraie avancée venait de quelqu'un qui gagne $2 de l'heure en nettoyant notre maison. » Sarah le regarda pensivement. « C'est humiliant, n'est-ce pas ? » « C'est plus que ça, » répondit William. « J'ai réalisé que nous avions pris la mauvaise direction.
La solution ne réside peut-être pas dans le fait de trouver le bon médecin ou le traitement idéal. Peut-être dans le fait de trouver le bon objectif. À quoi penses-tu, Will? William lui prit doucement la tablette. Miguel étudie les technologies adaptatives pour les enfants à mobilité réduite. Et si on créait une fondation, qui combinerait les meilleures approches médicales avec ce que nous avons appris du point de vue de Maria? Les yeux de Sarah s'écarquillèrent en admirant sa vision. Une approche holistique des problèmes de mobilité des enfants. Exactement. Acquiesça William, de plus en plus enthousiaste. Les soins médicaux, la technologie et, surtout, aider l'enfant à croire qu'il peut surmonter cette épreuve. Devant la porte, Emma écoutait, un léger sourire naissant sur son visage. Son père, toujours entreprenant, s'était trouvé une nouvelle mission, et cette fois, elle était personnelle. Décembre a été à la fois un mois de progrès et de défis. Tandis que les décorations de Noël transformaient le manoir Bennet en un paradis hivernal, Lucas a poursuivi son entraînement quotidien. Chaque petite réussite restait debout sans aide pendant 10 secondes, faire 3 pas consécutifs sans s'arrêter était célébré avec le même enthousiasme que celui autrefois réservé aux grandes affaires ou aux réussites académiques d'Emma. Lors de son évaluation avant les fêtes, le docteur Mitchell n'a pas pu cacher son étonnement en voyant Lucas démontrer ses nouvelles compétences. « Je pratique la médecine depuis 25 ans, a-t-il confié plus tard à William et Sarah. Et j'ai rarement vu quelque chose de pareil. L'amélioration de son tonus musculaire et de sa réponse neurologique est extraordinaire. Alors, pourrait-il se rétablir complètement, demanda Sarah, l'espoir perçant dans sa voix. Le docteur Mitchell prit une expression prudente. Je ne veux pas susciter d'espoirs excessifs. Lucas est toujours dans son état. On constate que son cerveau crée des voies alternatives pour la mobilité, contournant les connexions endommagées au lieu de les réparer. Mais il marche, fit remarquer William. C'est ça qui compte, non? Bien sûr, acquiesça le docteur Mitchell, et je suis tout à fait d'accord pour que vous continuiez ce que vous faites. Je vous préviens simplement, ne vous attendez pas à une amélioration complète de votre état. Votre mobilité sera probablement toujours limitée. La mâchoire de William se crispa légèrement. La même expression qu'il avait lorsqu'on lui annonçait qu'un défi professionnel était insurmontable. Nous comprenons, docteur, mais je pense que Lucas a déjà montré que les limites sont souvent plus flexibles qu'il n'y paraît. Ce week-end-là, William invita Miguel à son bureau. Le jeune homme arriva ponctuel, vêtu d'une chemise impeccable, malgré une journée décontractée. J'ai réfléchi à vos recherches, commença William en lui faisant signe de s'asseoir. La technologie adaptative dont vous avez parlé. À quel stade de développement en est-elle? Honnêtement, cela fait des années que nous avons lancé notre produit sur le marché, a admis Miguel. Les prototypes sont prometteurs, mais le financement est limité et l'approbation par la FDA des dispositifs pédiatriques est un long processus. William hocha la tête comme s'il avait anticipé la réponse. Et si le financement n'était pas un obstacle? Miguel haussa les sourcils. Cela changerait tout, monsieur Bennett. Mais dans le monde universitaire, le financement est toujours un obstacle. Je crée une fondation, dit William en faisant glisser un dossier sur le bureau. La fondation Lucas Bennett pour la mobilité pédiatrique. Je souhaite vous proposer un stage rémunéré pour vous aider à relier vos travaux universitaires à notre mission. Miguel ouvrit le dossier et parcourut les documents les yeux écarquillés. C'est important. La fondation reposera sur 3 piliers, a poursuivi William. La recherche médicale, le développement de technologies adaptatives et ce que nous appelons la thérapie d'autonomisation. L'approche que votre mère a démontrée avec tant d'efficacité avec Lucas. Ma mère? Demanda Miguel, surpris. Maria nous a montré quelque chose d'inestimable, la foi et le sens du devoir sont tout aussi importants que la thérapie physique. William se pencha en avant. J'aimerais aussi qu'elle participe si elle le souhaite. Son point de vue serait essentiel pour développer le volet « autonomisation ». Miguel resta silencieux un moment, réfléchissant à la proposition. « Monsieur Bennett, c'est incroyablement généreux, mais ma mère est très fière. Elle pourrait être gênée d'accepter quelque chose qui pourrait ressembler à de la charité. » « Ce n'est pas de la charité, » a déclaré William avec fermeté. « C'est la reconnaissance d'une expérience concrète. Maria a réussi là où des équipes spécialisées ont échoué. Ce n'est ni de la chance ni une coïncidence. C'est un don, et il pourrait aider de nombreux autres enfants. » Lorsque Miguel est parti avec la proposition de parler à sa mère,
William a ressenti un sentiment de but dans la vie qu'il n'avait pas ressenti depuis la création de son entreprise technologique 15 ans plus tôt. Cette nouvelle aventure n'augmenterait pas sa fortune, mais sa valeur potentielle était incalculable. Pendant ce temps, dans la salle familiale, Lucas vivait une séance difficile. Malgré ses progrès, ses jambes semblaient particulièrement rebelles ce jour-là, le faisant tomber à plusieurs reprises. « Je n'en peux plus », s'écria-t-il finalement, des larmes de frustration ruisselant sur son visage, refusant l'aide de Sarah pour se relever. Maria, qui avait temporairement adapté son emploi du temps pour aider davantage Lucas pendant sa convalescence, commença à s'inquiéter de plus en plus. Le petit guerrier qu'elle admirait tant s'était retranché derrière des murs de déception et de peur. Un après-midi neigeux de fin janvier, elle trouva Lucas seul dans la salle de jeu, poussant mollement une petite voiture d'un seul doigt. « Ça te dérange si je me joins à toi, gamin ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté de son fauteuil roulant. Lucas haussa les épaules sans la regarder. « Je t'ai apporté quelque chose » dit Maria en posant un petit objet en bois sur ses genoux. C'était une sculpture de tortue aux détails simples mais expressifs, avec un visage déterminé qui dépassait de la carapace. Lucas la prit et l'examina avec une légère curiosité. « À quoi ça sert ? » « Mon père me l'a sculpté quand j'étais enfant au Salvador », explique Maria. « Quand la situation était très dangereuse dans mon pays et que nous devions souvent nous cacher, il me disait, Maria, fais comme la tortue. La tortue n'est pas rapide, mais elle n'abandonne jamais et porte toujours avec elle sa maison, sa protection. » Lucas passa son doigt sur la carapace. « Mais les tortues sont lentes. » « Oui, acquiesça Maria. Et pourtant, ils ont survécu depuis l'époque des dinosaures, bien après la disparition d'animaux plus rapides et plus forts. » Elle retourna doucement la tortue dans les mains de Lucas. « Regarde en dessous. » Gravé en dessous, en petites lettres nettes, la phrase suivante était « lentement mais sûrement ». « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Lucas. « Lentement mais sûrement », traduisit Maria. C'était le dicton préféré de mon père. Il croyait que l'important n'était pas la rapidité avec laquelle on atteignait sa destination, mais la détermination à y parvenir. Pour la première fois depuis des semaines, une lueur d'intérêt illumina le visage de Lucas. « Comme moi avant ma blessure. »« Tout comme toi », confirma Maria. « Et tu peux redevenir comme ça, ma petite. L'os cassé guérira. Mais toi seul peux décider si ton esprit restera brisé ou deviendra plus fort. » Ce soir-là, Lucas demanda à dîner avec la famille à table, au lieu de manger sur un plateau devant la télévision, comme il le faisait depuis l'accident. C'était un petit changement, mais pour William et Sarah, c'était un moment mémorable. « Maria m'a donné une tortue », annonça Lucas tandis qu'Emma l'aidait avec la serviette. « Est-ce de la magie ?» demanda William en haussant un sourcil. « De la magie, comment ? » « Ça me rappelle d'être lent, mais régulier, » expliqua Lucas avec une détermination renouvelée. « Je crois que je veux refaire mes exercices demain. » Sarah capta le regard de Maria tandis qu'elle servait le repas, la remerciant silencieusement. Maria hocha la tête presque imperceptiblement, puis reprit ses tâches. La force tranquille de sa présence était devenue un élément essentiel de la structure de la maison Bonnet. Février a apporté une guérison progressive, tant physique qu'émotionnelle. La fracture de Lucas guérissait bien, selon la dernière évaluation du docteur Mitchell, même si le plâtre resterait en place pendant au moins 2 semaines supplémentaires. Sa densité osseuse s'améliore réellement, a constaté le médecin lors de sa consultation avec William et Sarah. Les promenades qu'il faisait avant l'accident semblent avoir stimulé la croissance osseuse. C'est tout à fait remarquable. Et quand le plâtre sera retiré, demanda Sarah. Pourra-t-il reprendre sa progression ? Je ne vois aucune raison de ne pas le faire, répondit le docteur Mitchell. Il faudra certes reconstituer ses forces progressivement, mais les muscles de sa jambe ont dû s'atrophier faute d'utilisation. Ce que le médecin ne parvenait pas à mesurer, c'était la détermination retrouvée de Lucas. La tortue sculptée était devenue son talisman, l'accompagnant partout, aux séances de thérapie, aux rendez-vous médicaux, et même au lit, où elle reposait sur sa table de nuit, veillant sur lui. Entre-temps, les projets de William pour la fondation avaient considérablement progressé. Les structures juridiques étaient en place, le financement initial assuré et des partenariats préliminaires avec des institutions de recherche de premier plan avaient été établis. Miguel s'était révélé précieux, apportant à la fois son expertise technique et sa compréhension personnelle de la mission de la fondation. Un soir de mi-février, William invita Maria à se joindre à une réunion de famille dans le salon après le dîner. Elle entra avec une certaine hésitation,
toujours vêtue de son uniforme de travail, bien qu'elle ait terminé son travail des heures plus tôt. « Asseyez-vous » fit William en désignant un fauteuil. Lucas s'assit immédiatement à côté de lui dans son fauteuil, son plâtre désormais décoré de dessins et de signatures colorées. « Maria, commença William, je voudrais te parler de quelque chose d'important, qui touche cette famille et potentiellement beaucoup d'autres. » Il expliqua les progrès de la Fondation et son approche en 3 volets, la recherche médicale, le développement de technologies adaptatives et la thérapie d'autonomisation. Les 2 premiers éléments sont bien définis, a-t-elle poursuivi. Mais le 3e, l'approche d'autonomisation dont vous avez fait preuve avec Lucas, est celui où nous avons besoin de votre implication directe. Maria semblait hésitante. Monsieur Bennett, je n'ai aucune formation formelle en thérapie ou en médecine. C'est précisément là le problème, intervint Sarah. Ce que tu as fait avec Lucas ne reposait pas sur ta formation médicale, mais sur quelque chose de plus fondamental, ton expérience de vie et ta sagesse. Nous souhaitons que vous nous aidiez à développer des protocoles pour ce que nous appelons la pensée des possibilités, a expliqué William. Apprendre aux enfants à mobilité réduite et à leurs familles à se concentrer sur leurs capacités, et non sur leurs limites. Maria resta silencieuse un instant, les mains jointes sur ses genoux. « Puis-je partager quelque chose avec toi » demanda-t-elle finalement. William acquiesça, et elle poursuivit. « Quand j'avais 20 ans, au Salvador, notre village a été attaqué pendant la guerre civile. Un projectile m'a touché dans le dos. » Lucas haleta, les yeux écarquillés, et Emma se pencha en avant sur son siège. « Les médecins m'ont dit que je ne remarcherais peut-être plus jamais, » a poursuivi Maria. « J'avais Miguel, qui n'était qu'un bébé, et je n'avais pas de mari. Il avait été tué des mois auparavant. Pendant des semaines, j'ai cru ce qu'il me disait. Mais un jour, j'ai regardé mon fils et j'ai compris qu'il fallait que je trouve une solution. Il n'y avait personne d'autre pour s'occuper de lui. » Elle marqua une pause, reprenant des forces. « J'ai commencé simplement par refuser leurs limites. Chaque jour, je disais à mes jambes ce que j'attendais d'elles. Je me visualisais en train de marcher vers mon bébé lorsqu'il pleurait. Cela a pris des mois, mais mon corps a fini par réagir, non pas parce que les blessures ont guéri, mais parce que ma détermination a ouvert de nouvelles voies. » Le silence retomba lorsqu'il eut terminé. Puis Lucas prit la parole, tout comme moi. Maria lui sourit. Tout comme toi, petit guerrier, et comme beaucoup d'autres qui auraient intérêt à savoir qu'un diagnostic médical est important, mais qu'il ne s'agit pas de la solution ultime. William s'éclaircit la gorge, visiblement ému par son histoire. Maria, j'aimerais te proposer un poste officiel au sein de la Fondation. Tu participerais à la conception du programme d'autonomisation et, à terme, formerais d'autres personnes à ta méthode. Et ma position actuelle, demanda Maria prudemment. Ce serait votre choix, répondit William. Vous pourriez continuer ici à temps partiel si vous le souhaitez, ou intégrer entièrement la Fondation. Dans tous les cas, votre contribution serait dûment rémunérée. Plus tard dans la soirée, tandis que Maria racontait la conversation à Miguel dans son modeste appartement, elle semblait hésitante. « C'est une merveilleuse opportunité, mon fils, mais je suis femme de ménage depuis si longtemps. C'est tout ce que je sais faire. » Miguel lui prit les mains. « Maman, tu as toujours été bien plus qu'une simple aide ménagère. Monsieur Bonnet le comprend maintenant. C'est l'occasion d'aider de nombreux enfants comme Lucas. » « Et vous » demanda Maria. « Vous sentez-vous à l'aise avec cette famille ?» Miguel hocha la tête. « Monsieur Bennett a des relations qui pourraient faire avancer mes recherches de plusieurs années, puis hésita. Je crois en ce que nous essayons de construire. La technologie combinée à votre méthode pourrait changer des vies. » À l'approche du mois de mars et du jour où Lucas allait se faire retirer son plâtre, l'impatience grandissait chez les Bonnet. Lucas oscillait entre excitation et anxiété. « Et si je ne pouvais plus marcher ?» demanda-t-il à Maria lors d'une de leurs conversations quotidiennes. « Et si ma jambe oubliait de marcher ?» Maria lui mit la tortue en bois dans la main. « Ta jambe se souvient, mon petit, et même si je dois réapprendre, tu connais déjà le chemin, le printemps est arrivé, porteur d'espoir et de nouveaux départs. » Par une belle matinée d'avril, la famille Bennett s'est réunie dans son jardin, où se déroulait une petite cérémonie. Une banderole, tendue entre 2 cerisiers, portait l'inscription « Grande ouverture, Fondation Lucas Bennett pour la mobilité pédiatrique ». Lucas, aujourd'hui âgé de 5 ans, se tenait debout avec le minimum d'aide de son déambulateur ultra-léger en fibre de carbone,
un prototype développé grâce au programme de recherche de Miguel et fabriqué par l'entreprise de William. Sa jambe avait bien guéri, même s'il avait perdu du terrain pendant sa convalescence, ses progrès avaient été constants depuis, lents mais réguliers, comme il aimait le rappeler à tous en montrant sa tortue. Le jardin était rempli d'une population variée et intéressante, professionnels de la santé, développeurs technologiques, donateurs potentiels et, surtout, 5 familles dont les enfants présentaient des difficultés de mobilité similaires à celles de Lucas. Ces familles avaient été soigneusement sélectionnées pour être les premiers bénéficiaires de la fondation, chaque enfant ayant déjà commencé le programme intégré développé pendant les mois d'hiver. « Bienvenue à tous », dit William en s'adressant à l'Assemblée, sa voix portée par l'air printanier. Aujourd'hui marque le lancement officiel d'une mission qui a débuté de la manière la plus inattendue. Il jeta un coup d'œil à Maria, qui se tenait discrètement à l'écart, vêtue non pas de son uniforme de femme de ménage, mais d'une robe bleue simple mais élégante, sa nouvelle tenue professionnelle de directrice du programme d'autonomisation. Certains d'entre vous connaissent notre histoire familiale, poursuivit William. Notre fils Lucas a été diagnostiqué avec une maladie neuromusculaire rare qui l'empêchait de marcher. Pendant 4 ans, nous avons exploré toutes les options médicales possibles, avec un succès mitigé. Il marqua une pause. L'émotion le submergea brièvement. Sarah fit un pas vers lui et lui prit la main pour le soutenir. Puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit, a poursuivi William. Notre gouvernante, Maria Rodriguez, désormais notre collègue et amie, a montré à Lucas que sa plus grande limitation n'était pas physique, mais sa façon de percevoir sa maladie. Maria sourit lorsque plusieurs regards se tournèrent vers elle. Son rôle au sein de la fondation avait considérablement évolué ces derniers mois. Ce qui avait commencé comme une consultation informelle était devenu un programme structuré combinant des techniques physiques et un conditionnement mental, la pensée des possibilités, comme on l'appelait, une approche désormais documentée en vue d'une mise en œuvre à plus grande échelle. William a annoncé, nous lançons 3 programmes intégrés sous l'égide de la Fondation, la recherche médicale avancée, le développement de technologies adaptatives et le programme d'autonomisation. Ensemble, ces programmes représentent une approche holistique des défis de mobilité pédiatrique. Après les présentations officielles, tandis que les invités discutaient et que les enfants jouaient dans l'aire de jeu spécialement aménagé pour les personnes à mobilité réduite, Lucas s'est approché de Maria. Elle avait laissé son déambulateur appuyé contre un arbre à quelques mètres de là. « Regarde, Maria », dit-il, le visage rouge de détermination. Puis, d'un geste prudent et réfléchi, il fit 5 pas vers elle, sans aide. Maria s'agenouilla pour le saluer, les yeux brillants de fierté et de larmes. « Magnifique petit guerrier !» s'exclama-t-elle en le serrant dans ses bras lorsqu'il la rejoignit. « Je vais aller à la balançoire maintenant », a déclaré Lucas en désignant l'équipement adaptatif installé au bout de la cour. Lentement mais sûrement, lui rappela doucement Maria. « Non », répondit Lucas en secouant la tête, à sa grande surprise. « Je vais faire vite et prudemment aujourd'hui. » Sur ce, il se retourna et retourna à son déambulateur. Puis il marcha d'un pas assuré vers l'aire de jeu où les autres enfants étaient rassemblés. Sarah s'approcha, témoin de la scène. Il est très déterminé depuis qu'il est à la maternelle. Il veut suivre les autres. C'est bien, acquiesça Maria. La bonne détermination naît de la joie, pas de la peur. Sarah hésita, puis s'exprima avec son cœur. Maria, je ne t'ai jamais vraiment remercié, non seulement pour ce que tu as fait pour Lucas, mais aussi pour ce que tu as appris à toute notre famille. Maria allait minimiser l'importance de la situation, mais Sarah poursuivit, avant tout ça, on définissait le succès par les accomplissements et les réussites. Tu nous as montré que le vrai succès réside dans le dépassement de soi, dans le refus de se limiter. Il lui prit la main. Tu nous as rendu notre fils, mais tu nous as aussi donné un nouveau but. De l'autre côté du jardin, William discutait avec Miguel, qui présentait la nouvelle génération de déambulateurs pédiatriques à des donateurs potentiels. Le jeune ingénieur s'était épanoui dans son rôle, alliant désormais son talent académique à une application pratique et à un objectif clair. Au fil de l'après-midi, les familles partageaient des histoires et les enfants jouaient ensemble. Certains marchaient, d'autres étaient en fauteuil roulant, et d'autres encore utilisaient divers appareils d'assistance. Les barrières qui les séparaient habituellement au quotidien semblaient disparaître dans cet espace soigneusement conçu. Lucas, quittant son jeu pour une pause, se retrouva assis à côté d'une fille de son âge qui portait des attelles semblables à celles qu'il avait utilisées pendant sa convalescence. Un jour, je marcherai sans elle, lui dit-elle avec une assurance absolue. Je te crois,
répondit Lucas avec la confiance simple d'un enfant ayant suivi le même chemin. Il fouilla dans sa poche et en sortit la tortue en bois, la lui déposant dans la main. Ça m'a aidé. Peut-être que ça peut t'aider aussi, mais c'est à toi, protesta la fillette. Lucas secoua la tête. Non. Mon ami Maria dit que certains dons sont faits pour être transmis. Il referma ses doigts autour de la silhouette, lentement mais sûrement. De l'autre côté du jardin, Maria observait l'échange avec le cœur lourd. Ce voyage, commencé par une simple chute dans l'escalier de la buanderie, avait transformé non seulement la vie de Lucas, mais celle de bien d'autres. La sagesse qu'elle avait apportée de son pays natal, de ses propres luttes, une sagesse qu'elle n'avait jamais considérée comme spéciale ou extraordinaire, aidait désormais les enfants à trouver leur force et les familles à trouver un nouvel espoir. Lorsque William a réuni tout le monde pour une photo de groupe, Lucas s'est dirigé seul vers le centre de l'assemblée, debout entre ses parents, le visage rayonnant de fierté et de possibilités. Le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches, mais des fondations avaient été posées, bien plus solides que quiconque aurait pu l'imaginer. Depuis qu'un enfant de 4 ans a vu une femme de ménage se déplacer avec une grâce inattendue et a demandé avec un émerveillement enfantin, pourriez-vous enseigner? Si vous avez trouvé cette histoire intéressante et inspirante, laissez un commentaire avec « oui » et cliquez sur « j'aime » et « partagez » sous la vidéo. Votre soutien nous permet de savoir que nous proposons un contenu de qualité à notre public et de diffuser cette histoire encore plus largement sur YouTube. Merci de votre visite et à bientôt.